Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous salue tous ce matin au nom glorieux de Jésus, notre Maître, lui qui nous a communiqué le modèle parfait et nous a appris à craindre le Seigneur, à vivre pour le Seigneur et à glorifier le Seigneur en toutes choses. Ce matin, nous avons parcouru deux passages du texte de l'Épître de Jean et l'évangile de Jean. Alors, le texte de l'Épître de Pierre et l'évangile de Jean. Le texte de Jean chapitre 17 a été titré par les théologiens la prière sacerdotale. En effet, la prière sacerdotale est la prière faite par Jésus lui-même dans la chambre haute, juste après qu'il ait lavé les pieds de ses disciples. La prière sacerdotale est en quelque sorte ce que j'ai appelé le discours bilan de Jésus. Si l'évangile de Matthieu, dans ses chapitres 5, 6 et 7, parle du discours programme de Jésus, Jean chapitre 17 est présenté en quelque sorte comme le discours bilan de Jésus. Jésus, comme tout leader, sait qu'au terme de sa mission, il a un bilan, il a un compte rendu à faire à Dieu. Et dans son bilan, il ne s'attarde pas sur ce que les gens disent de lui. Parce que ce que les gens disent souvent de toi ne reflète pas toujours ce que tu es et ce que tu as fait. Il suffit simplement pour nous d'aller les samedis dans les enterrements pour nous rendre compte que parfois, je ne sais pas si c'est la peur de la mort ou des morts qui nous anime. On est parfois en train de dire des choses pompeuses sur des personnes, le point se pose la question si c'est toujours les œuvres qu'ils ont eu à mener. Je suis souvent écœuré quand dans les témoignages j'entends dire la mère si ou le père si vous voyez coucher n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. Voilà ce que les gens peuvent faire comme bilan de vous. On va parfois jusqu'à exagérer, mentir même. Je ne sais pas si c'est parce qu'on voudrait honorer la mémoire du mort. Mais Jésus-Christ, dans son discours bilan, se tient devant la face de Dieu et donne en quelque sorte l'exactitude de ce qu'il a mené comme action pendant qu'il était sur terre. Et tenons ici à rappeler que le discours bilan de Jésus n'est pas un testament qu'il a laissé, mais ce sont des paroles fortes qu'il est en train de formuler au Père sur la mission qui lui avait été confiée. Et ce discours bilan, nous l'avons compartimenté en 4 axes principaux. Nous avons ressorti ici 4 éléments qui soutiennent le discours que Jésus-Christ fait de son bilan, du bilan de son action. Jésus, dans sa mission, a fait ce que le Père lui a donné de faire. Et au soir de sa mission, il se doit lui-même de s'asseoir, d'évaluer, de voir s'il a accompli sa mission. Et dans ce discours, Jésus relève le premier élément. Le premier élément, c'est que pendant sa mission, il s'est efforcé à glorifier le Père. Glorifier le Père